God's Word Express. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un concept assez profond. La gloire de Dieu, Prasidi Pratyao. C'est basé sur les enseignements du docteur Komake dans Mafai Tonru, épisode 2. On va essayer de comprendre ce que c'est, cette manifestation spécifique. Oui, et c'est important de souligner ça dès le début. C'est pas juste l'idée que Dieu est partout, tout le temps. Là, on parle de quelque chose de plus ciblé, de plus presque palpable. D'accord. Alors cette distinction, justement. Dieu est omniprésent, oui. Mais sa gloire, cette manifestation spéciale dont tu parles, elle n'est pas partout pareille. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. C'est une présence plus concentrée, plus intense, on pourrait dire. Intense. Prends l'exemple du mont Sinaï. La source en parle beaucoup. La gloire, elle était là, au sommet, visible, hein, une nuée, du feu. Ah oui, Mais pas sur toute la montagne et encore moins sur toute la terre. C'était temporaire, localisé. Il y a même cette histoire de traces de brûlure en Arabie, des possibles traces archéologiques, c'est dire. fascinant. Et il y a ce terme hébreu aussi, kabod. Exactement, kabod, kabost. Ça signifie gloire, bien sûr, mais ça a aussi une autre signification très intéressante. Poids, lourdeur. Poids, comment ça poids? Ça suggère un impact quasi physique, tu vois, une présence si forte qu'elle pèse. La source mentionne les prêtres qui ne pouvaient pas se tenir debout en sa présence. Incroyable. Donc ce n'est pas juste une idée, une présence spirituelle diffuse. Non, c'est décrit comme une vraie visitation, quelque chose de tangible, pas passif du tout, souvent lié à la parole de Dieu qui est proclamée ou à une effusion de l'esprit. Pense à la force de Samson, par exemple, c'est un peu ce type d'énergie, de manifestation. D'accord, je vois. Une présence puissante, active. Mais alors, pourquoi la rechercher activement? Quel est l'intérêt concret? Le docteur Comac utilise une analogie, celle du père qui apporte des cadeaux. Oui, c'est une bonne image, parce que cette gloire, elle n'est pas juste là pour impressionner, si on peut dire, elle est vue comme apportant des bénéfices très concrets, des cadeaux, comme tu dis. Et quels seraient ces cadeaux alors? D'abord, la protection. Le mot kabod lui-même peut être lié à l'idée de bouclier, d'arme, une protection divine, vraiment. Une protection? Oui. Et aussi une vigilance, comme une arrière-garde, qui protège des dangers qu'on ne voit pas venir. Ensuite, il y a cette idée d'expulsion des influences négatives, le doigt de Dieu, comme dit la source. Expulsion des mauvais esprits, ce genre de choses. Oui, mais pas seulement. Il y a aussi une notion de délivrance plus large. C'est-à-dire? Une libération. Des liens spirituels, bien sûr, mais ça peut être aussi très concret, comme les liens physiques de Samson qui éclatent, tu vois. Ah oui? Ou même des liens plus psychologiques, comportementaux, des addictions, des mauvaises habitudes, des schémas destructeurs. C'est une puissance de libération assez radicale qui est décrite là. C'est puissant, effectivement. Mais la source dit bien que ce n'est pas automatique, c'est ça? Il faut une sorte de participation de notre part. Absolument, c'est un point crucial. Il faut une coopération, une intention. Mais attention, il y a aussi des avertissements très sérieux qui sont donnés. Des avertissements Oui, côtoyer cette gloire sans le respect nécessaire, sans une certaine sainteté, ça pourrait être dangereux. dangereux. Comment ça? La source suggère que ça pourrait avoir des conséquences négatives sur différents aspects de la vie. C'est une puissance forte, tu vois, il faut l'approcher avec révérence. L'idée de conséquences négatives, c'est un peu contre-intuitif quand on parle de la gloire de Dieu. Ça fait un peu peur même. C'est un avertissement clair dans cet enseignement, oui. Et il y a plus. Cette gloire, elle peut aussi se retirer, être enlevée. Ah bon? Elle peut partir? Oui, s'il y a péché répété sans repentance, ou si on la méprise, si on ne l'honore pas. L'exemple d'Ichabod est donné. Son nom signifie « la gloire est enlevée » ou Samson, qui ne réalise même pas tout de suite que l'Esprit de Dieu l'a quitté. Ouf. D'accord. Donc, révérence, intégrité, c'est essentiel. Indispensable, selon cette perspective. Alors, si on aspire à vivre quelque chose de cette gloire, si on désire cette présence plus intense, comment on fait? Comment on peut l'accueillir? Qu'est-ce que le docteur Comac suggère? Ils mettent en avant deux voies principales. La première, elle est assez directe, c'est l'obéissance. Tout simplement chercher à faire la volonté de Dieu, suivre ses commandements. L'obéissance. D'accord. Et la deuxième voie? La deuxième, c'est offrir des sacrifices agréables à Dieu, Des sacrifices. On ne parle pas d'animaux, là, j'imagine. qui déplaisent à Dieu ou nous éloignent de lui. Des choses comme? Des habitudes,
Des attitudes. Exactement. Ça peut être des habitudes, des façons de penser, des attachements matériels même parfois, des choses qu'on choisit d'abandonner, de sacrifier, parce qu'on désire plus de Dieu dans notre vie. Et ce renoncement, c'est ça qui prépare le terrain, en quelque sorte. C'est l'image utilisée, oui. Ce renoncement, c'est comme préparer le combustible pour que le feu de la gloire puisse venir et purifier, transformer. Le combustible pour le feu. Voilà, une vie où on ne renonce jamais à rien pour Dieu, où on ne fait aucun sacrifice dans ce sens-là, selon cet enseignement, ça rend difficile d'expérimenter sa gloire de manière manifeste. D'accord. Donc pour résumer un peu tout ça, la gloire de Dieu, telle qu'on l'a explorée ici, c'est pas juste une idée, c'est une présence divine décrite comme spécifique, tangible, une force active, C'est ça, une force qui apporte protection, libération, des bienfaits réels. mais qui demande aussi notre part, de la révérence, de l'obéissance, et cette disposition à renoncer à certaines choses, à faire des sacrifices. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une question pour chacun, pour la réflexion personnelle. Oui. Quels pourraient être dans nos vies ces sacrifices, ces choses, petites ou grandes, auxquelles on s'accroche, mais qui peut-être font obstacle? Est-ce que le fait de s'en défaire volontairement pourrait, comme le suggère cet enseignement, ouvrir la porte à une expérience plus profonde, plus transformatrice avec Dieu? C'est une excellente question pour terminer. De quoi réfléchir. Notre exploration s'arrête là pour aujourd'hui.